Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Laurent Fignon et du dopage. Laurent Fignon est né le 12 août 1960 à Paris et mort le 31 août 2010 dans cette même ville. Il est un cycliste français, professionnel de 82 à 93. Il remporte notamment 2 Tours de France en 83 et 84, le Tour d'Italie, la Flèche Wallonne, le Milan-San Remo et des championnats de Tour de France sur route en 84 et 89. En 89, il termine à la première place du classement mondial FICP. Il s'initie au cyclisme en 75 en voyant des amis pratiquer. Il débute sur le vélo de marque Vigneron de son père. Il apprécie immédiatement ce sport et parvient à suivre ses amis plus expérimentés. Après plus de 50 victoires chez les amateurs, Laurent Fignon commence sa carrière professionnelle en 1982 dans la formation Renault ELF Gitane de Bernard Hinault. En 1983, après des débuts remarqués, il devient le leader de l'équipe lors du Tour de France afin de pallier l'absence d'Hinault. N'ayant pas encore 23 ans, il remporte l'épreuve dès sa première participation. En 1984, cette fois opposé à Hinault, parti sous de nouvelles couleurs, Fignon porte du maillot tricolore après sa victoire au championnat de France, domine le Tour de France, reléguant son ancien équipier, deuxième au classement général final, à plus de 10 minutes. Après avoir perdu le Tour d'Italie 84 face à l'Italien Francesco Moser, dans des circonstances controversées, il remporte l'édition en 89. Étant toujours le dernier Français vainqueur de cette épreuve, il s'illustre également sur des classiques remportant la Flèche Wallonne en 86 et Milan-San Remo à 2 reprises successivement, en 88 et 89. Fignon est aussi surtout connu du grand public pour avoir perdu le Tour de France 89 pour 8 secondes face à l'Américain Greg LeMond, après un duel épique. Sa fin de carrière est plus inconstante. Il se lâche avec Cyril Guimard, son directeur sportif depuis ses débuts professionnels, et rejoint la formation italienne Gatorade Château d'Ax. Il remporte sa dernière victoire d'importance, une étape à Mulhouse sur le Tour de France 92, et met un terme à sa carrière en 93. Sa carrière est entachée par 2 contrôles antidopage, positifs aux amphétamines en 87 lors du Grand Prix de Wallonie, puis en 89 lors du Grand Prix d'Eindhoven. Il reconnaît le second contrôle positif au contraire du premier. Il impute celui-ci à une guerre que se menaient les 2 principaux laboratoires pharmaceutiques belges pour le monopole des contrôles en Belgique. Il se déclare farouchement hostile au contrôle antidopage inopiné et reconnaît aussi avoir pris au cours de sa carrière sportive des amphétamines et des corticoïdes. Dans son livre autobiographique, Fignon indique que lors du Tour d'Espagne 87, l'équipe du Colombien Luis Herrera, leader du classement général, redoutant les coups de bordure lors de la dernière étape, a versé une somme de 30 000 francs à chaque coureur de l'équipe Système U en échange de leur inoffensivité. Herrera, vainqueur de cette épreuve, a toujours nié ces faits. C'est ainsi que l'image de Laurent Fignon est très dépréciée dans le monde ibéro-américain. Que cela soit en Espagne ou chez les fans de cyclisme, il tenait le rôle du méchant. Ou en Colombie, où ses déclarations sur la victoire de Luis Herrera sur le Tour d'Espagne 87 mal accueilli, ni son comportement perçu comme de l'animosité face aux coureurs latino-américains. Après sa retraite sportive, Fignon devient organisateur de courses cyclistes faisant l'acquisition pendant 2 ans de Paris-Nice. Il crée la course Paris-Corrèze en 2001 et ouvre un centre, Laurent Fignon à Gerde, dans les Hautes-Pyrénées, afin d'y effectuer des stages cyclistes. Pendant 17 ans, Fignon endosse également le rôle de consultant pour la télévision et radio chez Eurosport et Europe 1, et commente le Tour de France sur France Télévisions de 2006 à 2010. Au printemps 2009, Laurent Fignon se voit diagnostiquer un cancer avancé des voies digestives. En réalité, ce premier diagnostic d'un cancer du pancréas ou de l'estomac est erroné. Il s'agit de métastases issues d'un carcinome d'origine primitive inconnue qui est diagnostiqué 9 mois plus tard en cancer primitif d'origine broncho-pulmonaire. Il ignore si cela peut être lié aux doses ridicules de produits dopants qu'il a pris, comme tout le monde, tout au long de sa carrière sportive. 6 mois après le diagnostic, grâce au cycle de traitement chimiothérapie à base de cisplastine, la maladie semble se stabiliser voire régresser. En dépit de cette épreuve, il assure pleinement son rôle de consultant du direct pour France Télévisions durant le Tour de France 2009. Il est à nouveau présent à l'antenne lors du Tour de France 2010, malgré l'avancement de la maladie, qui s'installe au poumon puis à la gorge. Son courage est loué par tous. Bernard Hinault lui remet sur le podium du Tour le prix de la combativité. Il succombe finalement le 31 août 2010 à l'hôpital de Salpêtre à l'âge de 50 ans. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Laurent Fignon. Si elle t'a plu, dis-nous en commentaire pourquoi. Si elle t'a déplu, dis-moi en commentaire également pourquoi.
Et si mes vidéos te plaisent, abonne-toi à ma chaîne. Et je te dis à bientôt. Ciao ciao.